Quel est l'impact pour un enfant qui a un parent qui lui fait croire qu'il doit gagner son amour? Salut à toi. Tu sais, dans la vie, il y a des parents, consciemment ou inconsciemment, exprès ou sans le faire exprès, qui font croire à leurs enfants qu'ils doivent gagner leur amour. Alors comment on fait ça? On fait ça si tout d'un coup, on demande toujours à l'enfant de faire les choses bien, hein? Ou si on lui demande d'avoir des bons points, ou si on est exigeant avec... Il y a des parents qui sont très exigeants, et il y a des parents qui sont jamais satisfaits de ce que font leurs enfants. Et de nouveau, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Parfois, il y a des parents qui pensent que c'est comme ça, qu'en étant exigeant, que l'enfant va faire ça, et il va pouvoir s'en sortir dans la vie, et faire quelque chose de machin et tout. Et parfois, il y a juste des gens qui ont un comportement de con, et qui sont désagréables avec leurs enfants. Et donc, l'enfant, il va avoir la sensation qu'il doit gagner l'amour de son parent. Donc, il doit toujours faire un effort. Il doit chasser, il doit courir après le parent pour lui dire hey, « regarde ce que je fais, pour qu'il l'aime. J'ai besoin de faire ça pour que tu m'aimes. » Donc, le premier constat à tirer là-dessus, c'est qu'à un moment, il y a énormément de chances que l'enfant termine par croire qu'il n'est pas assez bien. Pourquoi? Parce qu'il doit fournir un effort pour être aimé. Alors que la plupart du temps, quand on a un bébé, quand on a un enfant, le bébé il est là, il dort, il bouffe, il rote, il pète, il vomit et on l'aime quoi. On le trouve adorable. À ce moment-là, l'enfant, il ne fait rien pour être aimé. Et ça, voilà, c'est de l'amour. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose, il y a juste, à ce moment-là, l'amour est l'expression d'une connexion qui se fait entre les deux. Et c'est ce que devrait être l'amour. Hein. Mais bon, soit la plupart du temps, c'est pas ça. Donc, à partir d'un moment, on demande à l'enfant de fournir un effort pour recevoir cette même connexion, ce même lien. Et plus ça va passer par là, plus il va devoir passer par la performance, par la réussite pour avoir cet amour-là, plus l'enfant va se dire inconsciemment, c'est pas moi qu'on aime, c'est mes résultats. Et donc, si c'est mes résultats qu'on aime et pas moi, ça veut dire que moi, sans mes résultats, je ne suis pas assez bien. Et donc, quand je dois constamment, comme enfant, faire l'effort pour aimer mon parent, pour être aimé de mon parent, je dois le poursuivre, je dois le chasser, je dois faire toutes ces choses-là pour être vu, eh bien, je peux croire à un moment que l'amour, c'est comme ça que ça se gagne. Et que l'impact que ça va avoir, c'est que dans toutes ses relations avec les autres, l'enfant, il peut développer la même répétition, le même système, parce qu'il peut croire que l'amour se construit comme ça. Et donc, il peut très bien avoir des amis avec qui il va devoir, je sais pas moi, faire les devoirs, amener en Belgique, on appelle les 10 heures, c'est la petite sucrerie du matin, ou faire tout le temps être celui qui fait pour l'autre. Et alors, ça peut être de faire tout, ou ça peut être simplement être celui qui est tout le temps là pour l'autre, qui est tout le temps là pour l'écouter, qui est tout le temps là pour ça. Et donc, à ce moment-là, où il va se trouver des partenaires de route, hein, des amis, des conjoints et tout, qui seront dans le besoin, comme ça, lui peut répondre à leurs besoins et, d'une certaine manière, gagner leur amour, ou alors, ça va être le genre de personnes qui vont toujours être attirés vers le mauvais numéro. On a toujours un copain ou une copine, il se trouve toujours des conjoints, mais on se dit, putain, mais où tu l'as sorti, quoi? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas attirés par le prince charmant, par, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, mais dans Shrek, il y a charmant, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle en français, moi j'ai la rêve en espagnol ou en anglais, charmant, je crois, ou le prince charmant, et où il a une bonne situation, émotionnellement il est stable, il est prêt pour m'aimer et tout ça, ben non, ben, lui, je ne vais pas être attiré par lui. Je ne vais pas être attiré par lui parce que
il attend rien de moi. Il me demande rien. Je ne dois pas faire d'efforts pour être aimé. Donc, ça ne peut pas être de l'amour, vu que dans mes références internes, l'amour, c'est quand je dois faire des efforts, quand je dois faire ci, quand je dois faire ça. Et je peux même à un moment essayer, hein, me retrouver avec quelqu'un comme ça, et tout d'un coup, sans comprendre pourquoi ça pète, ça casse. Le truc ne dure pas. Alors je me dis, ah, mais tu vois, ça marche pas. Et donc, je vais toujours aller vers le vilain coco, celui qui est, pour qui je fais tout, et qui me parle mal, et qui est jamais content, et que mes copains disent, ou ma famille disent, mais enfin, mais ne laisse pas te traiter comme ça. Mais simplement, pour moi, c'est de l'amour. Pour moi, c'est comme ça que je vois l'amour, parce que dans l'enfance, j'ai eu des parents, je ne dis pas je parle comme si j'étais cet enfant, j'ai eu des parents qui ont été, souvent un des deux parents qui a été, ça ne veut pas dire que les deux parents n'ont pas spécialement été exigeants, mais je chassais un, je chasse rarement les deux parents, j'en chasse un. Et donc pour moi c'est comme ça que ça marche. Être aimé, si tu m'aimes, tu dois, de un, je dois fournir des résultats, et de deux, tu ne dois pas les valoriser, tu ne dois pas les reconnaître, tu ne dois pas avoir beaucoup de reconnaissance. Inconsciemment, dans les références de cet enfant, l'amour c'est ça. Parce que l'amour a plusieurs facettes. L'amour, il y a ce qu'on nous vend, hein, les films romantiques, Grise, Le Prince Charmant, comment ça s'appelle, Dirty Dancing, Roméo et Juliette, Titanic, tous ces trucs-là, j'allais dire toutes ces conneries-là, tout ce qu'il y a dans les chansons d'amour, hein, et les plus belles chansons d'amour sont toutes des chansons de souffrance, hein, et donc il y a cet amour qui doit être parfait, toujours accompagné avec un peu de souffrance. Après, il y a l'amour que moi j'ai vécu, comment est-ce que moi j'ai vécu l'amour, comment est-ce que moi j'ai eu des liens d'amour avec ma famille. Donc ça peut être des bons liens d'amour, des mauvais liens d'amour, mais ma référence à l'amour, ce sera ça. Et ce que je vais poursuivre, c'est l'amour que je vais aimer dans les contenus que je vais regarder. Par exemple, si je suis fan de Dirty Dancing, de Ghost, c'est des références de vieux, hein, tu vas m'excuser, c'est des références de vieux, hein, les 90, 90. Et donc, je vais chasser ce genre d'amour-là. Mais si dans mes références à moi, l'amour est différent, eh bien, je vais essayer de... je vais jamais être heureux, parce que je vais chasser ça, mais je vais toujours obtenir ça. Je vais me dire, ah, moi je veux Patrick Swayze qui vient, même après sa mort, ou qui me fait danser, machin et tout. Mais en réalité, je vais avoir le gros lourd qui en a rien à foutre de moi, qui joue sur sa console, ou qui picole, ou qui me trompe. Et alors, je vais jamais être heureuse, parce que moi je voulais Patrick Swayze, et j'ai Patrick du PMU. Et donc, forcément, je suis pas heureux. Heureuse ou heureux, ouais, ça peut être heureux. Et après, il y a l'amour, quoi. L'amour, voilà, c'est compliqué et c'est simple à la fois. Il y a, parce que, je comptais pas partir là-dessus, mais je vais essayer de le faire court. Il y a l'amour qui est une sensation qu'on peut sentir certaines fois dans sa vie, beaucoup si on a de la chance, peu dans la vie de tout le monde, et très, très, très rarement, voire jamais, pour des gens qui ont des vies un petit peu plus compliquées. L'amour, c'est une sensation, ça ne s'explique pas. Tout d'un coup, c'est une connexion, c'est un lien, c'est un truc où... Ah. Et après, il y a les symptômes amoureux. Et les symptômes amoureux sont des sensations que je vais avoir quand je suis sur le chemin de ce que je crois être l'amour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand je rencontre quelqu'un, ou quand je me dirige vers une relation avec Patrick du PMU, qui ressemble à la relation que j'ai eue avec mon papa, ou ma maman, ou mon grand-père, ou mon frère, ou quoi que ce soit, eh bien, je vais avoir des symptômes amoureux. Parce que ces symptômes amoureux, c'est comme des panneaux qui me disent « par là ».
Voilà, c'est par là. La répétition est par là. La douleur est par là. Parce que généralement, ça se termine en douleur. Et dans ma tête, c'est cette douleur que je dois répéter. Inconsciemment, bien sûr. Et donc, dès que je vais trouver quelqu'un, nous, on a tendance à appeler ça un partenaire de danse, qui va m'emmener dans cette direction-là, je vais avoir ces symptômes amoureux et je vais croire que c'est de l'amour. Sauf que c'est juste les panneaux de signalisation qui m'amènent vers la répétition, vers le fait d'être cocu pour la 5e fois, vers le fait d'être abusé pour la 10e fois de toute manière différente, d'être, etc., etc., etc. Et donc, pour en revenir à ce que je te disais, le fait de me diriger toujours vers Patrick du PMU plutôt que vers le prince charmant, ça va être dû à la relation que j'ai nouée avec un parent qui s'est comporté comme ça, de cette manière-là avec moi. Donc, un parent pour qui je dois chasser de l'amour, je vais imprimer que c'est comme ça que s'exprime l'amour. Que c'est comme ça qu'on fait pour aimer. Il faut chasser. Parce que, pourquoi est-ce que le prince charmant ne m'intéresse pas? Parce que tout d'un coup, je ne dois pas le chasser. Parce que tout d'un coup, je ne dois pas constamment être en train d'observer tous les détails pour voir s'il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Parce que j'ai pas besoin d'avoir envie d'aller fouiller dans son téléphone parce que son téléphone est sur la table et il n'y a même pas de code. Parce qu'il m'amène des fleurs. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelque temps, il y a la femme du joueur de football brésilien qui a le nom le plus improbable, un joueur qui a été un excellent joueur brésilien de foot, qui s'appelle Kaká. Donc quand Kaká avait la balle, c'était toujours un peu drôle. Et elle a divorcé, ils sont restés encore ensemble, je ne sais pas combien de temps, elle a divorcé et, je ne sais pas si c'est des années après, mais bref, elle a expliqué pourquoi elle avait divorcé. Elle avait divorcé parce qu'il était trop parfait. Ouais, elle a divorcé parce qu'il était trop parfait. Parce que ça, c'était pas difficile, il était gentil, il s'engueulait pas, il faisait tout pour elle. Bref, c'était prince charmant, quoi. Mais elle, dans sa référence, c'est pas de l'amour. Parce que je dois pas te chasser, parce que je dois pas m'engueuler avec toi, parce que je dois pas ci, je dois pas ça, parce que c'est paisible. Et dans les références internes d'un enfant qui a eu une relation d'amour avec un parent qui n'est pas paisible, il pense que l'amour, c'est ça. Et donc, là, c'est intéressant, parce que si tout d'un coup, les liens d'amour que tu noues sont pas paisibles, il y a de grandes chances que si tu retournes vers tes éducateurs ou les personnes vers qui tu cherchais de l'amour dans l'enfance, généralement c'est papa-maman, mais parfois ça peut être des grands-parents, des oncles, des tantes, des gens qui ont été proches pour nous et vers qui on a transféré ce que Freud appelle le complexe d'Oedipe. Mais donc c'est l'attachement, la personne à qui on a envie de plaire, eh bien, dans une énorme majorité des cas, la relation qu'on a avec cette personne-là va ressembler à la relation qu'on a maintenant. Et donc, si tu veux régler le lien que tu as avec les personnes envers qui tu es amoureux, amoureuse, tu dois régler ta position par rapport à ce parent-là. Et comme ça, tu vas pouvoir changer d'objectif, au fait. Les personnes vers qui tu vas te diriger inconsciemment seront différentes. Tes besoins seront différents. Tes attentes seront différentes. Ton modèle amoureux sera différent. Et donc, voilà l'impact que peut avoir pour un enfant qui est traité par un parent qui est exigeant au niveau de l'amour ou pour qui il doit faire des efforts pour avoir l'amour. Il va recréer la même chose. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça t'a intéressé. Tu peux cliquer sur le bouton j'aime. J'ai un nouveau petit bébé. Tu vas voir ici en dessous, il y a un lien vers un groupe Facebook qui est complètement gratuit et qui va être dirigé sur les traumatismes.
Et donc, je vais parler constamment de traumatisme. Je vais faire un live plus ou moins une fois par semaine. Je vais créer du contenu uniquement pour ce groupe-là. Je continuerai à être sur YouTube, bien sûr. Mais donc, si tu t'intéresses, si tu as vécu un traumatisme et que tu veux t'en sortir, ou si tu t'intéresses de près ou de loin au traumatisme, tu as le lien vers le groupe ici en dessous. Et les contenus vont commencer à partir de cette semaine. Donc, n'hésite pas, et si tu connais des personnes qui sont intéressées, n'hésite pas à leur partager ce groupe. Allez, à très vite pour d'autres vidéos. Salut!